multiplie pour la suite des tutos sur les tranches. Donc, dans ce tuto ici, on va voir comment éditer notre site qui a été généré par Photoshop dans Dreamweaver. On a notre site qui est ici. Ouvrir avec Adobe Dreamweaver CS6. Lorsqu'on vient ici, on voit le code qui est à gauche et notre interface qui est à droite. Donc, quand je clique ici, je vois mes tranches. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que mes tranches portent le nom que je leur ai donné en Photoshop. Ça s'est transformé en division. OK? Et ça s'est transformé en règle CSS à l'intérieur de Dreamweaver. Bon. OK. Allons-y un par un, pratico-pratique. Donc, ce qu'on veut faire ici, la première chose, c'est qu'on voudrait peut-être centrer notre site parce que, n'est-ce pas, il n'est pas centré au milieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste cliquer sur Tableau 1. Tableau 1, c'est le wrapper, c'est ce qui tient tout notre site. Donc, Photoshop crée pour nous une grosse division qui contient toutes les divisions. Si je veux centrer mon site, je dois centrer cette division-là. J'ai juste à cliquer sur ma division Tableau 1 ici. Et là, qu'est-ce que je vois dans mes règles? Je vois qu'elle est là, cette division-là ici. Tu vois, il y a une règle dans toutes les règles CSS, je m'assure d'être à tous, et il y a une div qui s'appelle Tableau 1. Je double-clique dessus. On va dans boîte parce que c'est ces attributs de boîte que je veux changer. Je décoche margin, je fais left auto puis je fais right auto. D'accord? Et ensuite, je m'en vais à positionnement, positionnement relatif. Donc, en faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça vient positionner ma division automatiquement dans l'espace. Ma règle, ici, voilà, automatiquement, elle est positionnée dans l'espace. Il y a toujours une petite bordure ici par défaut en HTML. Ça, dans le fond, c'est le body. OK? Le body, c'est ce qui contient la page, puis par défaut, il y a une petite bordure de 10 pixels. C'est fatigant. Si on n'aime pas ça, on va juste aller dans body ici. Et là, on voit, il n'y a pas de règle pour body. OK? Il n'est pas listé. Donc, il faut la créer. Alors, on va juste cliquer sur le petit plus ici. Et body, c'est pas une classe. Body, c'est une balise. OK? Dès que je clique, j'ai vu que j'avais mon curseur sur body. Dès que je fais OK, body arrive ici. Là, je vais faire ce document uniquement pour le moment. Et là, je peux dire à mon body, au niveau de sa boîte, d'avoir des marges de 0 puis un padding de 0. Fait que ça va faire qu'il n'y aura pas de padding puis il n'y aura pas de marge. Je vais changer l'arrière-plan. On va sur arrière-plan. Puis c'est ici que je pourrais changer aussi la couleur d'arrière-plan, si je le voulais. OK? Je sauvegarde. Qu'est-ce que je m'en vais voir dans Chrome? Patatif. Voilà. C'est centré. Et il n'y a plus notre marge fatigante un petit peu partout. Maintenant, pour éditer le texte qui est ici. OK? Un petit peu plus compliqué cette fois-ci. Donc, j'ai un texte qui est ici, il n'est pas édité du tout. Si je regarde, c'est juste comme un moton de texte ici. Alors, ça m'empêche d'avoir à retourner dans Photoshop et de copier-coller. C'est ma tranche, pas d'image que j'avais fait tantôt. Pour l'éditer, je positionne mon curseur à l'intérieur. Premièrement, il faudrait que je fasse mes petits retours. Hein? Alors, à propos de Marcel, c'est un paragraphe. Mon adresse, c'en est un autre paragraphe. Donc, j'ai 3 paragraphes en tout là-dedans. Quand je fais mes retours, ça fait des P, ça fait des P, ça fait des P. Ensuite, entre chacune des lignes, qu'est-ce que j'ai? C'est des retours de lignes forcées. Alors, si je me vais ici, Shift Enter, donc Shift Retour pour faire des sauts de lignes forcées. Et là, qu'est-ce qu'il met? Il met mon petit BR avec un petit slash devant parce qu'il est en HTML, XHTML. Là. On verra ça un petit peu plus tard, ces trucs-là. Donc, on va ici, Saint-Denis, je fais la même affaire pour mon adresse, Saint-Denis, Montréal, Québec, numéro de téléphone sur une autre ligne, courriel sur une autre ligne. Oups, OK. Donc, Shift Retour. Ça fait que ça, c'était déjà, là, je vais sauvegarder ici, c'est déjà la base du truc, là, comment pouvoir avoir là, le format de texte, OK, pour mettre nos paragraphes. Et là, maintenant, ce que je voudrais, ce serait de donner des instructions à ce texte-là, parce qu'il n'est pas formaté comme je le veux. Donc, je vais prendre mon paragraphe ici, là. Si je le souligne, OK, il y a juste un P devant. Donc, il est dans un conteneur qui s'appelle texte bas, mais je ne veux pas changer texte bas, parce que si je change texte bas, tout ce qui est dans texte bas, donc dans ma classe texte bas, va changer. Ce que je veux, c'est changer juste ce paragraphe-là. Ça fait que pour faire ça, je vais être obligé de créer une classe pour changer, mon texte bas. Voyez-vous, regardez, c'est bien facile avec la palette de propriétés ici, le CSS. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est qu'on a juste à sélectionner notre paragraphe, cliquer, au lieu d'HTML, cliquer CSS, et règle cible, faire une nouvelle règle. Puis là, de changer une des valeurs. Mettons que je dis 14.
tout de suite, il va ouvrir cette fenêtre-là. OK? Et donc là, ici, il va nous dire, bon, ben là, tu es en train de faire un composé à partir de ta sélection. OK? Moi, c'est pas ce que je veux. Je vais choisir juste une classe, puis je vais l'appeler, mettons, titre du bas. OK? Titre du bas. En cliquant sur OK, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a tout de suite affecté la classe titre du bas à ce paragraphe-là. Là, pour le moment, ça n'a rien changé, mais ça m'a créé une nouvelle règle CSS ici qui s'appelle titre bas. Alors, je vais aller chercher div titre bas, titre bas, qui est juste ici, puis un petit point devant pour dire que c'est une classe. Et là, si je veux changer mon texte ici, je double-clique là-dessus et je m'en vais dans les attributs typographiques. Et je peux venir dire, ben, je veux que ce soit mettons, en Verdana, 14, blanc ici. Et là, ça, je vais appliquer, je vais voir que ça va se faire. OK? Donc, mettons que je vais en mettre à 16 ici. Voilà. OK? Donc, ça serait pour mon titre du bas. Puis après ça, mon texte courant du bas, ben, la même chose. Hein? J'ai du texte ici, je veux créer une nouvelle règle. Fait que je peux y aller avec le panneau de propriété ou je peux y aller encore un peu plus facilement avec mon petit plus ici. Et là, je dis, moi, je veux que ce soit une classe. Tout ce qui est attribut typographique, je vais dire classe. Mettons, je vais l'appeler courant du bas. Enter. OK. Et là, je peux tout de suite l'éditer. Hein? Pourquoi pas? Alors, je vais dire Verdana, mais je vais mettre ça blanc. Mais je vais mettre ça blanc et tiens, je vais mettre un petit peu plus bas. Mettons 14. Appliquer, OK. Là, ça ne s'est pas appliqué tout de suite à mon texte parce que je ne suis pas passé par propriété. Fait que si je sélectionne tout mon texte, que je vais dans CSS, règle cible, qu'est-ce que c'est ma règle cible? C'est courant bas. Alors, je vais juste aller chercher mon courant bas ici. Courant bas. Et je vais le donner à mon texte et ça va l'appliquer à mon texte. OK? P, classe, courant bas. Bon, maintenant, ça c'est pour formater des paragraphes. Maintenant, pour formater juste quelques mots, ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc, mettons, ici, j'avais dans Photoshop, ici, mon document qui était en bleu ici. Marcel était en bleu. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse du formatage de texte inline qu'on appelle. Donc, je vais prendre mon mot seulement et, admettons, je le mets bleu ici. Oups. En premier, il faut que je lui dise nouveau style intégré. Tu appelles des propriétés CSS nouveau style intégré. Je souligne Marcel. Oups. Donc, je souligne Marcel. Je lui dis nouveau style intégré et je change la couleur. OK? Ça fait que là, ce que ça l'a fait, c'est pas très beau. C'est plus dans les turquoises. Hein? OK. Ça fait que ce que ça a fait ici, c'est que ça a créé un spam de chaque côté. C'est ce qu'on appelle un style intégré pour ce mot-là. OK? Donc ça, c'est du codage qu'on appelle un petit peu à la mitaine, là, mais c'est la base pour vous aider à comprendre. Dans notre règle, on a des styles intégrés, donc on a notre classe titre bas puis notre spam qui est ici. Ça fait que ça, c'est de faire la même affaire pour le restant. Dernière étape, les images réactives. Donc, un petit peu plus difficile, je vais sauvegarder ici. Pour insérer une image réactive à accueil. Donc, j'ai une image qui est ici, là, qui n'est pas réactive. Dans Google Chrome, ici, pouf. OK, mon texte qui est là, qui est sélectionnable, ça va bien. Et mon image n'est pas réactive quand je passe par-dessus. Donc, pour que mon image soit réactive, ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer cette image-là, carrément. OK, donc je la supprime. Mon curseur flash dedans. OK? Et là, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir exporter de Photoshop cette image réactive-là. OK? Donc, je m'en vais dans Photoshop et je vous ai fait faire des compositions de calque. Composition de calque. Ici, vous deviez en avoir. Moi, je les ai pas, on dirait, ici, tout simplement. OK? Donc, vous tournez votre composition de calque qui serait... bon, tiens, regarde, je peux m'aller faire avec vous si vous voulez. Là. Mettons ma composition de calque ici. Ça serait ma composition de calque normale.
et j'aurai ma composition de calque over. Okay? C'est ce qui me permet de passer de normal à over sans avoir à dupliquer mes calques, etc., etc. Donc, admettons que j'ai ma composition de calque de over qui est allumée. Je vais passer par Fichier, Enregistrer pour le web. Et là, je vais sélectionner juste, avec majuscule, les images que je veux aller optimiser. Donc, juste ceux-là. Je pèse sur Enregistrer. Je m'en vais dans mon dossier à www. Et au lieu de HTML et images, je choisis seulement images. Je vais l'appeler index, mettons. Là. OK. Je choisis seulement images. Et là, dans les paramètres, OK, je vais aller dans Autres. Et au niveau de l'enregistrement des fichiers, je vais dire over. OK? Ça fait que là, ça va ajouter le suffixe over après mon image. OK? Puis au niveau des tranches, je choisis seulement les tranches sélectionnées. So, quand je vais enregistrer ça, qu'est-ce que ça a fait? Je n'ai pas le mot que tu veux enregistrer par-dessus, tu veux écraser. C'est un mot qui dit que tu veux écraser des images parce que tu as mal fait ta shot. Donc, dans mon Finder, là, regarde dans mes images, il y a accueil over qui a été créé à côté de accueil normal. OK? Accueil normal ici. D'accord? Ça fait que de retour dans Dreamweaver, très simple, mon curseur flash à cet endroit, insertion, objet image, image survolée, que je vais appeler, mettons, accueil, mon image originale, je parcours, je m'en vais dans mon dossier gestionnaire de site, ici, www.image, mon image originale, c'est accueil, et mon image survolée, c'est accueil over, tout simplement. Texte secondaire, c'est pour les non-voyants, donc on va écrire accueil. Et l'URL, bien, ça serait d'aller à index.html. Donc, c'est là où mon image va aller lorsqu'on fera dans un tuto succédant, lorsqu'on fera plusieurs pages, là, vous le verrez, là, mais ça serait comme ça pour insérer les images sur votre. Je paye sur OK, je sauvegarde, je m'en vais dans Chrome.